Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Je vais commencer avec les prédictions des Chibis. Je vous espère en forme, hein. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos partages, vos gentils commentaires. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais des gros bisous à tous. Voilà, voilà. Allez, nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 août. Il est 9h43. Je viens d'arroser mon petit potager et de récolter mes petites tomates cerises. Et je me suis fait manger par les moustiques, évidemment. Et là, c'est l'appel de la guidance. Attends, on me dit de bien brasser, là. C'est très gros, le papier. Ok, ok. Bon, écoute, on va démarrer avec ça. Ah ben là, si on n'a pas compris que c'est rapide, ce qui vient vers toi, on a la rapidité, on a l'avenir proche, d'accord? Donc c'est à venir. Donc c'est une guidance prédictive, on est en train de te dire. Et on a le foyer. Bon, et ben on va couvrir. Et on va voir ce qui va se passer rapidement là. Dans la rapidité, il y a la fermeture au monstre. Alors c'est symbolique, hein, c'est métaphorique, hein. C'est-à-dire que dans la rapidité, tu vas fermer une porte à tes peurs, à tes angoisses, à la négativité, aux personnes toxiques, aux situations toxiques, euh, aux difficultés. On a les signes du scorpion, donc ça peut te parler en tant que signe ascendant, signe lunaire, peu importe. Ça peut être en face de toi, le signe du scorpion, mais plus, j'allais dire, plus largement, le scorpion, c'est la mort pour la renaissance. D'accord? Tiens donc, attends, je vais prendre mes petites roues qui sont là. Voilà. Allez, que je vais mettre là. Le scorpion, c'est la maison 8. D'accord, c'est la puissance de transformation. Donc, on est vraiment en train de te confirmer là. euh, voilà, c'est pas grave si c'est pas ton signe, mais ce sont les caractéristiques du signe. Que là, il y a une puissance de transformation. Par rapport à l'ombre, il y a une fermeture. Ok, alors on a les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est la communication. Les Gémeaux, c'est la maison 3. D'accord. On va voir. C'est aussi l'entourage proche, hein, les Gémeaux. Je te dis ça parce que comme on a le foyer ici, on va voir. Et tu as la réussite. Bon, écoute, magnifique. En fait, on est en train de te dire que là, dans la rapidité, ce qui vient vers toi là, c'est vraiment le fait de fermer une porte aux monstres, à la négativité, aux énergies négatives, aux personnes toxiques. Il y a vraiment une renaissance. Alors, ou à une situation qui a été contrariante, parce que le Gémeaux, c'est vraiment la communication. Alors, ça peut être entre toi et toi, hein, bien évidemment, un dialogue intérieur, des prises de conscience, mais ça peut être aussi dans une situation où il y a eu, ça s'est mal passé. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Alors juste, je vais regarder les monstres. C'est quelle carte? Ah, il n'y a pas de numéro de carte sur ces. Génial. Alors attends, hein. Il y a vraiment une amélioration positive, hein. Quelque chose qui se résout, quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui, voilà, qui se règle quelque part, j'entends. Ouais, tu vois, les monstres, c'est les obstacles, c'est les peurs, c'est les illusions. euh,
Je fais face à mes peurs et je libère mon esprit de toute limitation. Eh bien, tu fais face à tes peurs et tu libères ton esprit de toutes les limitations, pour moi, sans aucun doute. Et ça vient. Et tu as la réussite. Allez, nickel. Dans l'avenir proche, du coup, tu as la clé contre les nuages, tu vois. Tu as la clé par rapport à tout ce qui jusqu'ici a pu te contrarier. Les nuages, ça passe, tu vois. C'est jamais durable, ça n'est que ponctuel. Dans l'avenir proche, tu as la solution à tes contrariétés, à tes soucis. Pour toi, alors la consultante, là on est sur du général, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, c'est pour toi qui regarde ce tirage. Ok, on a le signe du Verseau qui peut te parler. Sinon, le Verseau, c'est l'espoir, c'est la maison 11, c'est la fraternité, c'est le réseau relationnel, ce sont les projets, le futur. Voilà, on est vraiment là dans l'avenir proche. Tu trouves une clé à toutes tes problématiques pour aller vers le futur, vers la vie de groupe. Ok, tu fais du ménage là. Tu fais du ménage, tu fais du nettoyage. Il y a des discussions. OK, ou peut-être tu discutes pour évacuer des choses. Ah d'accord, tu discutes à un départ. OK. Un choix à faire, OK. Nettoyage encore, hein, tu vois? Nettoyage. On a le signe des poissons. Le poisson, c'est la 12e roue, pardon, 12e maison. C'est le bilan. C'est l'introspection, les prises de conscience, mais c'est aussi le karma, hein, c'est la dernière maison du cycle, j'ai envie de te dire, la fin de cycle. OK. Les prières que tu as faites. Par rapport à, tu as été trahi, des situations complexes, on va voir. Ok, on va voir. Le sacré. L'analyse. Ok, je suis en train de comprendre la lenteur. Attends, hein, je vais te dire. La balance. Alors, la balance, c'est la maison 7, l'union. Et on a l'union là, hein. La fidélité, ok. Divers. Les addictions, la flamme, le voyage, les apprentissages. Bon, alors attends. Je vais essayer de rester large et pas retomber toujours sur les mêmes messages. Mais on a vraiment là, prochainement, grâce à des discussions avec des personnes qui peuvent t'apporter des solutions, euh, tu vas réfléchir à un départ, un choix peut-être de quitter un domicile ou de quitter une situation, de quitter une vie, de faire du nettoyage dans ta vie pour aller vers l'avenir, il y a une prise de conscience là. Tu as prié pour que quelque chose soit durable, euh, mais tu te sens trahi parce que tu vois que c'est mort en fait. Peut-être que tu t'es illusionné dans du relationnel, hein. Alors peut-être par rapport à ton couple ou par rapport à une association quelle qu'elle soit, tu pensais que ça pouvait durer, tu pensais que ça pouvait fonctionner, que c'était inébranlable. Et pourtant, l'analyse, c'est que finalement, ça n'avance pas. C'est que finalement, tu es plutôt dans une fidélité au clan ou à une personne ou à une situation. On a des addictions là. Euh, mais on te dit que là, on est sur justement une analyse fine. euh, on est sur une évolution, c'est un apprentissage pour faire renaître des choses, mais il y a des désaccords. En fait, on a quelques, voilà, je t'explique, je reste large. On a quelqu'un qui vit une situation où cette personne est en train de se rendre compte qu'elle ne peut pas rester dans cette situation. Cette personne a vraiment, visiblement, a réussi à se convaincre que là où elle était,
c'était comme ça, c'était écrit, c'était si elle est dans un couple, cette personne, elle se dit non, non, il faut que ça marche. Si elle est dans un boulot, c'est là où je dois être. C'est quelqu'un qui se bat ou qui s'est battu jusqu'à présent, coûte que coûte, pour que ça fonctionne. Cependant, cette personne-là, elle est trahie parce que elle se rend compte que à terme, ça ne durera pas de toute façon. On a quelqu'un qui peut être dans des addictions également, là. Euh, mais l'addiction de cette personne peut être aussi le fait de se complaire là-dedans. Euh, Tu vois ce que je veux te dire? De se nourrir de ça. Mais il y a des désaccords. Et les signes, le destin te met des signes pour te dépouiller là, à l'automne, par rapport à un engagement. Il y a de la tristesse. Là, on arrive à l'automne où tu vas te rendre compte que non, que tu es triste, mais que ça fonctionne pas. Et c'est l'expérience de la vie parce que tu gagnes en expérience, tu gagnes en maturité. D'accord? On a le signe des taureaux, c'est l'aspect matériel, les ressources, l'argent, le budget, la gestion des biens, etc. L'observation, peut-être que tu es en train de réfléchir, d'analyser une situation de plus près par rapport au matos, au matériel. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent. Ok, c'est des nouvelles qui ont pris du temps. Eh ben, écoute, ce sont tes illusions. Bon, écoute, quelle que soit la thématique, quel que soit le domaine, on a quelqu'un qui s'est illusionné, qui a beaucoup œuvré pour que ça fonctionne, soit dans un boulot, soit dans un couple, soit dans du relationnel, peu importe. C'est quelqu'un qui a voulu très très fort que ça marche, mais qui se rend compte, qui est très triste. C'est quelqu'un donc qui se rend compte que ça ne marche pas, mais c'est quelqu'un qui, en discutant peut-être avec des personnes ou en rencontrant des personnes ou a des clés, il trouve des clés et réfléchit à un départ, un choix à faire, un choix de nettoyage, etc. C'est quelqu'un qui oscille entre je sais ce que je dois faire, je sais vers quoi me diriger, mais qui est en proie à une sorte de fidélité, à peut-être aussi à des addictions, à une sorte de situation un peu, ouais, une dualité intérieure aussi. C'est quelqu'un qui, sur sa vie, dans sa vie, se rend bien compte qu'il n'y a que des désaccords, même quand il y a quelque chose qui refleurit, ça n'est que ponctuel, ça retombe comme un soufflet. Les signes du destin, c'est de se dépouiller de quoi? De l'engagement, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis, peu importe. D'accord? Il y a de la tristesse, mais on gagne en expérience, on commence à analyser une situation d'un point de vue matériel concret. Les nouvelles, eh ben, c'est que malgré le temps, il y a l'illusion. Malgré le temps, il y a l'illusion. Et ça, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est de se rendre compte que finalement, on est dans une illusion et que ça ne peut pas fonctionner, qu'il va falloir se positionner. D'accord? Le foyer, la naissance, l'ouverture. Bon, il y a quelque chose, tu vois, autant là, euh, la personne, elle est dans cette posture-là. Autant là, il y a fermeture, mais il y a une ouverture pour autre chose. D'accord? Et ben c'est la rencontre. Donc, tu vois, j'étais en train de me dire, ça peut. On va voir comment. Donc, ok. Ça me fait penser à quelqu'un à qui j'ai fait un tirage il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois l'état d'esprit? Eh bien, peut-être que les discussions ou les personnes avec qui la personne discute, qui lui apportent des clés, et ben voilà, il y a la rencontre là. Alors la rencontre ne veut pas dire on va voir forcément du sentimental, mais en tout cas, il y a une rencontre dans ta vie qui te permet de remettre un arc-en-ciel. Alors le foyer, c'est-à-dire ben, aussi pour toi-même, ta vie privée, etc. Faire naître quelque chose, faire naître une ouverture. Et l'ouverture, c'est la création. Alors, on peut avoir aussi un projet, un nouveau projet professionnel, quelqu'un que tu rencontres pour créer quelque chose ensemble, pour donner naissance à un projet, d'accord? Pour te reconstruire. Le lien, d'accord? Quelqu'un avec qui tu vas tisser un lien. On peut parler d'association, hein, de création artistique là.
On a le signe de la Vierge qui peut te parler, la 6e maison astrologique. Mais le signe de la Vierge, c'est vraiment le travail au quotidien, le quotidien et la discipline. Donc la personne là en question, c'est quelqu'un que tu vas côtoyer quotidiennement. C'est pas du ponctuel, mais ça, on ne te dit pas que c'est du sentimental là encore, hein. Enfin, peut-être c'est pas du sentimental. Peut-être c'est quelqu'un avec qui tu vas travailler, que tu verras tous les jours dans le boulot, avec qui tu vas monter un projet. Ok? On a le lion, d'accord? Donc, le lion, la 5e maison astrologique, c'est les récréations, les loisirs, les plaisirs, les passions, encore la créativité. Le lien entre toi et cette personne ou ces personnes que tu vas rencontrer, qui te permettent une renaissance, une ouverture, ce sont des liens agréables, tu vois. Il y a la notion aussi des enfants, la récréation, la liberté, la reconnexion à ton enfant intérieur. Il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de, oui, de naissant pour réaliser peut-être des rêves, hein, tes rêves. On a le signe du cancer, 4e maison. Donc, 4e maison, c'est la vie privée. Ok. Vie privée, racine, ton domicile, ton ressenti, tes fondements, des objectifs. Alors, bon, alors tu vois, je t'ai dit, c'est aussi le foyer, la famille. Euh, ok, on va voir. Les éclaircies, ok, on va voir. Et la déclaration, ok. Et l'épanouissement. Bon, bah écoute, je reste là. D'un lien qui va commencer, à mon sens, hein, dans l'élaboration d'un projet plutôt créatif avec une personne, où il y a une ouverture, il y a la naissance de quelque chose, il y a beaucoup de joie, beaucoup de quelque chose de très allégé pour réaliser des rêves, euh, poser des objectifs solides. Eh bien, il y a peut-être une déclaration qui arrive, une déclaration amoureuse. On a le signe du Sagittaire, là, 9e maison, l'élargissement de ses horizons, les voyages, la philosophie, la spiritualité, etc. Ok, on va voir. On a le silence, l'enfermement. Alors attends, je vais te dire ce qui se passe. Le jugement, les mensonges, la maladie, ouïe, 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 et l'abondance. Bon, ok. Écoute, je suis en train de comprendre. Bélier et triangulaire et retour. Attends, hein. Imprévu, rendez-vous, séparation. Allez, je voulais pas arriver jusque-là parce qu'on est toujours dans cette notion de triangulaire, mais on arrive à la liberté. Euh, la situation en question, bon, on a bien, donc je te confirme, on a bien un couple. Pour moi, ce serait plutôt sentimental là, mais quoique non, je vais rester large. Parce que la triangulaire, c'est pas forcément du sentimental. La triangulaire, si tu es dans un boulot et que tu travailles dans un endroit et tu as une proposition pour une autre, qui a tentation, tu vois ce que je veux te dire. Bon, on a quelqu'un qui doit clore une situation d'un point de vue légal avec le jugement ou sinon poser un verdict, poser un acte fort, prendre une décision par rapport à une situation où il y a du silence, de l'enfermement, des mensonges, on en est malade en fait. Eh ben, il y a quelqu'un qui arrive là dans ta vie avec qui il y a des projets qui vont se monter, qui vont, en tout cas, qui vont naître, qui vont ouvrir une porte, d'accord? Avec le bélier, on est vraiment sur toi, sur ton identité, dans cette triangulaire, quelle qu'elle soit, euh, les retours imprévus, rendez-vous, séparation, liberté. On est dans la situation de quelqu'un qui a fait le yo-yo jusqu'à présent. On est dans une cohérence implacable, hein, par rapport au début du jeu.
On est sur le tirage d'une personne qui a cru fortement, pendant longtemps à mon avis, qu'une situation pouvait durer, pouvait marcher, quelle que soit la thématique, mais qui là se rend compte que ça ne peut pas fonctionner et qu'il est temps de se séparer. Il y a eu des retours ou des imprévus qui ont fait qu'on est resté là-dedans, etc. Bon, il y a une séparation, il y a une libération. On sort, on se rend compte que on est dans l'enfermement, on est dans le silence, on est dans les mensonges, on se ment à soi-même et on se rend malade. Et pourtant, l'abondance, c'est la libération. Donc, écoute, je te laisse replacer ce tirage dans le contexte, dans ta vie, d'accord? Encore une fois, on est sur du général. Ce n'est pas forcément du sentimental. J'essaie de rester le plus large possible pour que tu puisses, voilà, l'adapter à ta vie. Et parce que vous êtes très nombreux et qu'il y a beaucoup d'énergie, ça peut être tout un tas de situations. Voilà, ça peut être tout un tas de situations. Je suis dans une asso, je me rends compte que je suis pas à ma place, mais je veux quand même pas baisser les bras parce que je me suis investie, parce que voilà. Mais en fin de compte, je me rends compte que j'y suis mal, que j'y vais la boule au ventre. Et en face, je rencontre une personne qui me parle d'une autre asso où je suis tentée. Mais il y a un cas de conscience, j'ose pas lâcher, mais finalement, je me rends compte que je vais lâcher pour aller de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc du genre. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre? L'oracle de l'incarnation. Ou ça peut être aussi ta dualité intérieure, hein. Ton propre ennemi, ça peut être toi-même, hein. Les barrages, les blocages. La triangulaire, ça peut être un membre de ta famille. D'accord? Et l'énergie tierce, entre guillemets, hein. J'aime pas trop cette expression, mais bon, ça peut être un membre de ta famille, c'est pas forcément un partenaire, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un patron, ça peut être un travail, ça peut être tes pensées négatives, ta dualité intérieure, hein, ton pessimisme, ça peut être des addictions. Une énergie tierce, ça peut être que tu es addict, tu prends des substances illicites, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, vraiment, voilà. Et les rôles sont interchangeables. Tu peux retrouver dans une posture ou dans l'autre, ou les autres, peu importe. Bon, je crois que tu as compris le schmilblick. Je te redis également que énergie yang, ça peut être une femme, énergie yin, ça peut être un homme, que dans un couple, on peut avoir deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe. C'est toi, pareil, qui fais à ta sauce. Bon. Eh bien, on a la meilleure carte, on a l'univers, l'ascension. L'ascension vers votre part divine. Donc, tu es en train d'ascensionner, hein, pour moi, sans aucun doute. Tu es en train de grimper, tu es en train de monter des échelons. Il y a le miroir. Regarde-toi dans le miroir, honore-toi. Regarde-toi vraiment, regarde tes besoins, regarde tes désirs, regarde-toi en tant que belle personne que tu es. Ramène de la légèreté dans ta vie. On te dit, il n'y a pas de rose sans épines. C'est ce que j'entends, hein. Mais néanmoins, la rose, elle est belle, elle est odorante et elle est fragile. Mais elle sait aussi se défendre. Mm. Je vois des pétales de rose qui sont semés par-ci par-là. Je vois des plumes également. Méditation. Recentre-toi. Ouvre ton troisième œil. Élève tes vibrations. Connecte-toi. Alors, dans le cadre relationnel, on peut aussi avoir un effet miroir. Tu vois ce que je veux te dire? Une connexion dans la 5D également avec la méditation, le troisième œil, une ascension. On a quelqu'un qui a vécu des injustices, hein. On a quelqu'un qui n'est pas celle ou celui qu'il ou elle est véritablement. Je peux être aimée telle que je suis, regarde.
On a quelqu'un qui porte des masques, on a quelqu'un qui se cache, on a quelqu'un qui peut avoir un cœur brisé. On a quelqu'un qui peut se sentir ballotté, on a quelqu'un qui peut vivre des injustices, qui peut ne pas se sentir bien là où il est, où elle est, qui a le cœur qui saigne, mais on a quelqu'un qui essaie, tu vois, on a ce personnage avec la balance là, qui essaie quand même de maintenir un équilibre, mais qui se ment, qui se voile la face. Voilà, c'est exactement l'énergie du jeu. Et bien sur ça, il y a une métamorphose. On a envie là de déployer ses ailes là. Mais on est dans le chaos, on est dans la nuit noire de l'âme. On te dit d'observer le miracle, de déployer tes ailes. C'est ça le miracle en fait. C'est parce que tu auras plongé dans ton obscurité. Tu auras compris les masques que jusqu'ici tu as portés, les illusions dont tu t'es nourri, que tu as entretenues finalement. En fait, je crois que c'est ça le plus dur. Le plus dur pour la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est de réaliser qu'elle est restée dans ses illusions, qu'elle a voulu à fond que ça marche et que finalement, ben, elle s'est trompée elle-même en fait. Il y a du transgénérationnel, alors ça c'est systématique, hein. On te dit de te alors le transgénérationnel, ça te parle de tes lignées, maternelle et paternelle. Donc il y a bien un lien avec, eh ben, avec ton enfance, j'entends, et avec tes lignées qu'il va falloir aller explorer certainement. Cependant, cette carte, c'est aussi la carte de la libération des liens. Donc, on te parle de libération des liens, finalement, des liens qui te plongent dans le chaos, qui te plongent dans l'injustice. On a quelqu'un qui, comment te dire, tiens, c'est curieux ce que j'entends. Il y a comme une sorte de défaitisme. On a quelqu'un qui est dans une situation. Cette personne, elle sait exactement ce qu'il faut faire pour en sortir, pour changer. Mais elle est tellement en proie à, euh, j'entends sa fidélité au clan, sa posture sacrificielle, euh, ses blessures d'enfant aussi, me dit-on, hein, son chaos intérieur, ses addictions, son pessimisme, euh, qu'il y a un petit côté, pardonne-moi, mais c'est vraiment ça qu'on en voit, un petit côté Calimero. C'est injuste, c'est trop injuste. Et si la vie avait été autrement, comme si cette personne, elle vivait une situation comme une fatalité, alors qu'il lui suffirait de se mettre un petit coup de pied aux fesses pour sortir de ça. En fait, on est en train de me dire, il ne tient qu'à toi finalement de sortir de cette posture-là, parce que ça n'est pas, c'est comme les nuages, ça ne fait que passer, ça n'est que ponctuel. En tout cas, tu peux faire bouger le cours des choses, tu peux te libérer des liens. Observe le miracle de ta renaissance. Regarde, votre mère nourricière Gaïa, on est vraiment en train de te dire que dans la matière, dans cette incarnation, tu as la possibilité de faire naître quelque chose, de renaître. Ok, ok. Il y a la notion, il y a la blessure de rejet. On se sent rejeté peut-être du monde. Enfant, on a pu se sentir rejeté, on a pu se sentir seul. Alors, on a quelqu'un qui a l'impression de ne pas exister ou de n'exister qu'au travers. Ah, comment t'expliquer ça? Qu'au travers des autres. On a probablement quelqu'un qui s'est souvent façonné pour plaire, pour être aimé, qui a jusqu'ici tenté par tous les moyens de satisfaire les besoins d'autrui et qui ne s'est probablement jamais demandé et moi qu'est-ce que je veux vraiment. C'est pour ça que on a la carte des addictions qui est retombée, qui vibre très forte dans ce tirage, hein. Parce que cette personne, elle va s'enfermer dans un domaine où elle va devenir addicte, tu vois. Ça, c'est pas forcément l'alcool, la drogue, ou tu vois ce que je veux te dire, hein, ou le sexe, ou peu importe. Euh, tu comprends ce que je veux dire. Pour moi, tout ce qui est addiction, c'est tout ce qui a l'excès, en fait. Parce que cette personne, elle se sent rejetée, elle ne se sent pas exister.
je crois que cette personne, elle sait pas vraiment non plus qui elle est, en fait. Elle est dans cette quête d'identité puisqu'elle porte des masques sans arrêt. Eh ben, cette personne, elle va aller vers le chemin de l'âme, la reconnexion à soi. Cette personne, elle est en train de s'ouvrir à cette reconnexion à son âme. Peut-être que cette personne, elle s'est rejetée aussi pendant longtemps. Il y a beaucoup d'épines qui ressortent, hein. Les épines, ceux qui te piquent. Cette personne, elle a été piquée ou elle est piquée dans sa vie. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu vois ce que je veux dire? Soit c'est une personne qui se blesse elle-même en se rejetant, en se dénigrant. Soit c'est quelqu'un qui est soumise à une autorité, quelle qu'elle soit, qui la pique. Par exemple, la personne, elle est salariée quelque part, on a un patron euh, qui outrepasse son autorité, qui la rabaisse. Ou la personne, elle est en couple, elle a un partenaire, une partenaire qui la rabaisse. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Là, cette personne, elle va décider là de se nourrir elle-même, de se reconnecter à son âme, et elle va décider de se voir vraiment et d'être surtout. Regarde, elle a la foi, cette personne, elle prie. On a quelqu'un qui prie, hein. Et si tu ne pries pas, on te dit de garder la foi à toute épreuve. Garde la foi en ton âme, garde la foi, l'espoir en l'avenir, au fait que du chaos va renaître quelque chose de beau, toi, en fait. Bon, pardon. On a vraiment un profil très particulier qui a vécu les injustices, le rejet et l'abandon. Et d'où se fait là, j'en fais le lien parce qu'il y a vraiment ça qui vibre très fort en psychologie émotionnelle, hein. On a cette posture sacrificielle, le fait de vouloir que ça marche, de pas abandonner, parce qu'on a quelqu'un qui s'est senti abandonné ou qui a été abandonné. Comme si on avait un enfant qui avait l'impression d'avoir été lâché par ses parents, mais ça peut être soit un parent absent, qui était présent dans le foyer mais jamais là, soit un parent qui est parti, qui a abandonné, soit ça peut être un parent qui est décédé, où on s'est senti complètement abandonné, on s'est senti rejeté de la vie, on a senti une situation injuste. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et du coup, est-ce que tu peux entendre que tu te rejettes toi-même, tu t'abandonnes toi-même, tu es injuste avec toi-même lorsque tu n'écoutes pas la voix de ton âme, le chemin de ton âme, ce qui est vraiment bon pour toi. Lorsque tu choisis les autres, tu ne te choisis pas toi finalement. Quand vas-tu te choisir? Regarde, la fraternité, exprimez votre soutien. À voir. Là, il y a une renaissance, hein. Alors pour moi, on a de l'aide, hein. Tu vois, comme au début du tirage, on a eu la rencontre. Que je t'ai dit, c'est une rencontre quelle qu'elle soit. Ça peut être un ami, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être... Là, on va de moins en moins se sentir abandonné. Mais je pense aussi que tu es soutenu par l'univers, hein, la foi, etc. Chemin de l'âme. Tu es soutenu par la vie, hein. On a aussi quelqu'un qui peut ne pas se... Alors, c'est très... Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup de ressentis. Autant on a quelqu'un qui s'accroche à quelque chose dans une posture sacrificielle et dans une fidélité à quelque chose, je dis au clan, mais quel qu'il soit, peu importe, la situation. Et autant on a quelqu'un qui ne se lie à personne d'autre, euh, qui est fermé au reste. Il y a comme une sorte d'enfermement. Et là, on est en train de te dire, choisis tes combats, j'entends. Regarde, on a les guides, hein. Tu es guidé, suis ton intuition, dirige-toi vers les bonnes personnes. Dans cette incarnation, tu as la clé, hein. Tu as la clé qui ouvre le monde. Tu as la clé qui ouvre ton âme. Les clés, elles sont très présentes. Tu as la boussole. Tu vois des roses qui jusqu'ici ont été épineuses.
ont eu les pétales qui se sont, euh, j'allais dire, déployés un peu à droite à gauche. Pardon. Là, on a des roses blanches, on a des clés, on a des ailes pour voler. Tu es dans la dualité, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à toi-même. On te dit de t'aimer et de t'accepter ou d'aimer et d'accepter. On a le pardon, on te dit de te pardonner et de sortir de ta prison. Pardon. On te donne des ailes pour voler. Libre à toi de les activer, de, de couper le grillage, de sortir des ronces, de t'aimer vraiment, de t'autoriser à aimer vraiment. Regarde, bon, on a les âmes sœurs. On a vraiment là l'amour éternel, l'amour de soi et l'amour de l'autre. Peut-être qu'on a quelqu'un qui ne s'autorise pas à aimer une autre personne. Parce que cette personne, elle est enfermée dans quelque chose. Et tu vois, je te parlais d'énergie tierce qui était une situation, etc. La personne, elle est même peut-être même pas avec une autre personne à proprement parler, mais elle est peut-être encastrée dans un souvenir du passé, une blessure du passé. Tu vois, si c'est dans cette thématique sentimentale qui fait qu'elle ne s'autorise pas à sortir de sa prison. Et pourtant, accepte d'aimer et d'être aimée, l'âme sœur est là. En tout cas, euh, la possibilité d'aller vers autre chose. Mais il y a des peurs. Regarde les peurs. On te dit de lâcher le mental. On a un mental qui est très présent. Mais regarde, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Renaître. Il y a un contrat d'âme. Écoute, si tu as quelqu'un en face de toi, attends, contrat d'âme et enfant intérieur. Donc, écoute-moi. Si là tu es dans cette situation et que là on évolue plutôt dans le domaine sentimental à proprement parler, ah, et on me dit ça peut aussi ne pas être du sentimental. Attends, hein, je vais t'émettre les deux hypothèses. On a bien quelqu'un en face de toi. Une âme sœur, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, contrat d'âme, pareil, tu peux avoir un contrat d'âme avec n'importe qui, ok? Bon. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, dis-toi que la personne là, la rencontre qui arrive vers toi, qui peut-être t'amène des solutions, des clés, etc., c'est une âme sœur. C'est un contrat d'âme qui t'aide à te libérer de tes peurs. Le phénix qui renaît de ses cendres, qui renaît de ses peurs. Cette personne, attends, excuse-moi, j'entends un bruit bizarre dehors. Bref, je sais pas. Cette personne, elle t'aide à te reconnecter à ton enfant intérieur, à te connecter à l'insouciance, à te connecter à l'essence de ton âme. Tu as passé un contrat avec cette personne, un contrat d'âme, pour que dans cette incarnation, elle t'aide à avancer. Elle t'aide à t'éveiller. On a l'éveil. L'éveil, elle t'aide à te débloquer, à casser les cadenas, à briser les boulets, à guérir de ton passé. D'accord? Regarde, on se serre la pince, on se tient la main. Il y a l'illusion de la séparation avec cette personne, hein, en ce sens que peu importe que tu l'aies déjà rencontré, qu'il y ait eu, ou que un moment de flou, ou que tu la rencontres là, on te dit que par-delà l'espace et le temps, vous n'êtes pas séparés l'un et l'autre. Tu vas vers l'abondance. Donc voilà, je reste large, hein, je reste général. Encore une fois, tu peux le voir d'un point de vue sentimental, mais tu peux le voir d'un point de vue général. Une personne qui vient à ton secours, un ami, euh, euh, ça peut même être un thérapeute, on me dit. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. Il y a de l'aide là. D'accord. On sort de ces blocages, on sort de ces peurs, hein, pour se diriger vers quelque chose de beau. Ok, bon, bah écoute, ah ben tiens, les portes de l'âme, on me dit, avec le contrat d'âme, oui. Ah oui, c'est la chatte qui miaule avec son miaulement bizarre. Mais t'es où? Ah! En fait, j'ai Opa Laïko et Akemi. Et en fait, elle fait des papouilles à Akemi, donc elle fait des miaulements bizarres, elle se frotte à lui. Viens, qu'est-ce que tu fais, canaille? Qu'est-ce que tu fais? Viens ici.
Allez, viens. Viens. Ah non, ça, il faut qu'il vienne maintenant. Oh, jalouse que tu es. T'es un jaloux, canaille. Alors, on a la joie. Regarde ce qui tombe. La joie. Qu'est-ce que tu as mis? Oui, mais viens. Où tu veux, ma belle, hein. On a la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Connecte-toi à la joie. C'est le seul chemin, la joie, en fait, on est en train de te dire. Là où il y a de la tristesse, là où il y a de la rancœur, là où il y a de l'amertume, là où il y a du stress, là où il y a des peurs, n'est plus ton chemin. Ton chemin, c'est le chemin de la joie, c'est le chemin de l'émerveillement, c'est le chemin vers ta part divine, le divin en toi-même, le rayonnement de ta lumière intérieure qui révèle les trésors cachés à l'intérieur de toi, qui révèle surtout ton vrai visage. On a quelqu'un qui a porté des masques, qui s'est caché. On a quelqu'un qui n'a fait que s'adapter, qui n'est pas lui-même, elle-même, et qui réalise que ce n'est plus possible. Cette personne réalise qu'elle ne peut plus. La joie te connecte à toi. Autant on a quelqu'un d'aigri, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, ou qui se sent triste à l'intérieur, et pourtant on te dit que ton chemin, c'est la joie. On te dit d'avoir l'ambition de voir grand. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. D'accord? Tu as des envies qui peut-être te semblent trop grandes pour toi, ou tu te sens pas à la hauteur et pourtant on te dit que non. Tes choix, ils sont légitimes parce que c'est exactement ce qui va te connecter à ta joie, à ton divin sacré. Écoute tes exigences intérieures et vois grand, vis grand. Fais les choix de la joie, de la reconnexion à toi, du pétillant. Fais le choix du bonheur, on est en train de te dire. Écoute ton intuition. Écoute ta petite voix, tu vas être guidé par les synchronicités de la vie et par ton cœur, par ton intuition. Centre-toi, on a la fleur de vie. Focalise-toi sur ton but et une grande force intérieure va te hisser au plan de ton âme. Tu as, alors, la personne à qui ce tirage s'adresse, tu as compris la psychologie du personnage, tu as compris à peu près la thématique, en tout cas les possibilités, hein. C'est très ciblé. Néanmoins, cette personne, elle sait exactement où elle en est quelque part, hein. Et en fait, c'est la triste réalité, c'est la désillusion là. Cette personne, elle a quand même quelque chose en vue, un objectif en vue qui lui semble grand, qui lui semble ambitieux, voilà. Et sa petite voix lui souffle que c'est cette direction, et l'univers met tout en place pour guider cette personne vers ça. On dit à cette personne que ses choix sont légitimes et que c'est important qu'elle écoute ses exigences intérieures pour vivre grand et qu'elle se focalise sur son but, d'accord? C'est bien là qu'elle doit aller, cette personne. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Au lieu de rester, j'entends crispé, cristallisé dans la froideur, là, dans l'immobilisme, fais fondre la glace, on te dit. Et connecte-toi à l'abondance, connecte-toi au positivisme, parce que là, tu es dans une emprise émotionnelle, en fait. Ce qui t'empêche de te décristalliser de tes peurs et de tes émotions négatives, c'est le fait que tu te figes, c'est le fait que tes émotions, elles te bloquent, ce sont tes peurs en fait. Et pourtant, on te dit que si tu arrives à canaliser ces émotions et à les transformer en positivisme, en joie, si tu arrives, souvent je te parle des petits post-it, enfin, si tu bosses avec moi en thérapie holistique, je te fais beaucoup travailler sur justement comment réinitialiser entre guillemets ton cerveau, comment changer ta posture, comment passer d'une posture, par exemple, sacrificielle à l'amour de soi? Comment sortir du pessimisme et te connecter au positivisme? Bon, évidemment, ça te demande du travail au quotidien, c'est pas un claquement de doigts, hein. Mais tu te rends compte que quand tu fais les exercices que je te propose, parce que tu es libre hein, de les faire ou pas les faire, hein, évidemment, eh bien, ça fonctionne.
Moi, je vois les gens, ils sont tout gris en arrivant, et puis au bout de quelques séances, ils sont tout lumineux, tout joyeux. Là, il y a vraiment un travail sur les émotions à effectuer. D'ailleurs, si cette guidance te parle et si tu as en tête d'entreprendre un travail, que ce soit travailler sur tes émotions, travailler sur les énergies, sur le karmique, le transgénérationnel, l'émotionnel, etc., tu as mon adresse mail dans le descriptif en bas de chacune des vidéos. Tu m'envoies un mail avec tes coordonnées, tes disponibilités. Je te rappelle en visio, on en discute 5 minutes. Et puis si tu décides de prendre rendez-vous, on prend rendez-vous ensemble. D'accord? Pour les tirages privés, c'est la même chose. Ok, je fonctionne comme ça. Je te rappelle toujours en visio, on se voit, hein. Ok, bon, ça c'est dit. Bon, et regarde, je te parle d'emprise émotionnelle, de passer du pessimisme au positivisme. On te parle d'un mental positif. Je peux pas te dire mieux. Sous la joie. Donc, on te dit de te connecter au positivisme, aux pensées créatrices. Tu as un objectif qui te semble ambitieux, qui te semble grand, ou qui est grand. Et on te dit que c'est vers là que tu dois aller. On te dit que c'est non seulement vers là que tu dois aller, mais en plus de ça, tu dois tout mettre à ton service, le positivisme, les émotions positives. Et c'est ce qui va te permettre de travailler sur tes peurs, justement. Regarde, accueille la beauté de la vie, le divin en soi, la beauté. Ressens et vois la beauté en chacun et en toute chose. Et fais éclore en toi le pouvoir de l'attraction. On te parle d'attirer à toi la beauté et d'être beauté toi-même. Regarde. Sois pleine de gratitude, hein. Tes choix sont légitimes. Écoute tes exigences. Vis grand. Fais de la gratitude ta formule magique. Attire à toi la prospérité et la réussite. Il faut savoir donner pour recevoir aussi, on est en train de me dire. Tu ambitionnes quelque chose, il va falloir que tu t'y investisses. Tu as, par exemple, quelqu'un en vue, eh ben, si tu ne fais pas le pas toi-même, la personne, elle ne peut pas le savoir non plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ne reste pas bloqué, je vais pas y arriver, et si ceci, et si cela. Non, fais le pas. Regarde, fais un truc de dingue. Le coach, c'est ça, c'est fais le pas, deviens le coach de ta vie. Tu as quelqu'un en vue, invite-la à danser, invite-le à danser. Tu vois ce que je veux dire de manière métaphorique? Écoute ta petite voix, tu vas être guidé par les synchronicités de la vie. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en toi. Deviens le coach et va vers l'autre. Tends-lui la rose là, tu vois. Fais preuve d'altruisme. Bon, ok, c'est clair, hein. Je te l'ai dit tout à l'heure, hein. Focalise-toi sur ton but. Une grande force intérieure y sera au plan de ton âme. Sois attentif, attentive aux autres. Aide sans compter à la réalisation. On a encore la créativité, tu vois, on a un clavier là. Je t'ai dit, la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné précédemment et qui s'accroche encore à quelque chose, qui y a cru, mais qui, là, va se rendre compte que elle est dans une illusion, cette personne, et que ça peut pas continuer, ça peut pas durer. Il y a quelqu'un d'autre qui se présente, quel que soit le domaine, la thématique, mais cette personne, elle a du mal à donner à l'autre ou aux autres parce qu'elle s'est renfermée dans ce quelque chose. Euh, Parce que peut-être cette personne ne se sent pas à la hauteur. Et pourtant, elle est poussée, hein, cette personne, hein. Et on dit à cette personne que, en fait, elle n'a pas donné aux bonnes personnes jusqu'à présent, mais que ce qui se présente à elle, c'est grand. Et c'est vers ça que, là, cette personne doit s'investir. Mais il y a un peu de mal à aller, à donner, parce que peut-être que jusqu'à présent, cette personne, elle n'a jamais reçu et qu'elle est restée figée là-dedans. Regarde, force de l'action. Et là, je t'ai parlé d'immobilisme avec ce flocon de neige là. Je t'ai dit, il va falloir le faire fondre. Il va falloir le faire fondre, la force de l'action. Il va falloir que tu passes à l'acte. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. On te confirme, hein, que tu vas dans la bonne direction. L'emprise émotionnelle dans laquelle tu es aujourd'hui, regarde bien, c'est la soumission. Tu es soumis en fait ou soumise, hein. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. D'accord? Donc, soit tu es soumis, soumise à une situation, à une personne, soit tu es simplement soumis, soumise à tes propres émotions, à ta posture de victime. Je t'ai parlé du Calimero tout à l'heure. Tu te victimises. Tu arrives à te persuader que là où tu es, ben, c'est pas ta faute ou tu n'as pas de chance
et à rester dans ça au lieu d'avoir l'ambition de dire, mais non, attends, d'où j'ai pas de chance. Mais ma chance, je vais la créer. Là, il y a des choses qui se présentent à moi, mais je vais y aller. D'accord? Je vais m'ancrer avec l'ancrage dans mon pouvoir créateur. Je vais me déployer. On a encore la blessure d'injustice. Là où tu es ancré, c'est injuste, on est en train de te dire. Quel que soit le domaine, dans ton travail, avec tes amis, dans tes associations, dans un couple, ou dans des pensées, dans des émotions négatives, tu es déçu. La carte de l'injustice te dit laissez les déceptions, pardon, de côté. Alors votre cœur pourra guérir et les choses évolueront. D'accord? Tu es déçu dans quelque chose que tu pensais ancré, tu es déçu. C'était des projections. Chaque situation vous renvoie une facette de vous-même. En changeant, votre réalité changera. Sors de la déception. Décide de passer à l'action. Décide d'aller vers autre chose. Regarde, c'est guidé. On a les anges gardiens qui te protègent, qui t'enveloppent d'amour et de sécurité. Tu es guidé vers quoi? Vers la sexualité sacrée. Donc, on peut avoir le domaine fortement sentimental, hein, ou vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Tu es guidé vers quelque chose qui te correspond plus. Alors, la sexualité sacrée, j'y vois aussi le yin et le yang, la réunification des polarités, ton côté masculin, ton côté féminin, l'unité en toi. D'accord? Je reste large, j'en ai d'accord, hein? Ok. Et l'enfant intérieur, donc je te confirme, on peut soit avoir vraiment une personne en face de toi, c'est ton âme sœur, mais c'est aussi sexualité sacrée, etc. Comme on peut parler que de toi, de ton enfant intérieur, de te relier à ton enfant intérieur, hein, de te reconnecter, de t'alléger là, d'aérer ta tête, de porter loin ton regard pour te relier à la lumière de tes profondeurs, sortir de ta coquille, sortir de la dualité. Suivez votre désir d'unité, dépassez vos conflits intérieurs. Clairement, hein, c'est clair le jeu, hein, il est évident. Sortir de quoi? De l'inaction. On a quelqu'un qui est resté figé. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. La mort pour la renaissance, le phénix. Célébrez la fin de toute chose. Préparez-vous au renouveau. Pour aller vers quoi? Vers ta source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Bon, je ne vais pas plus loin, ça sert à quoi que j'aille plus loin? On est d'accord que vu sous tous les angles, dans toutes les thématiques, dans tous les sens, on t'annonce une mort pour une renaissance. On te dit que ton seul ennemi, c'est toi, en fait, hein. C'est ton mental. Fais preuve de persévérance. D'accord? Voilà. Trouve le courage d'être toi-même et de vivre tes choix. Tu seras récompensé. Donc, il y a quelqu'un là qui doit avoir le courage de vivre ses choix, de prendre une direction, la direction de son âme, la direction des bonnes personnes, mais de quitter une situation qui ne fonctionne pas. Voilà. Voilà, je ne peux pas te dire mieux, hein. Allez, je vais conclure. Euh, alors, je vais conclure, ok, mais avec quoi? Avec les chemins de l'amour inconditionnel. D'accord? Que ce soit l'amour de soi, l'amour inconditionnel ou l'amour vis-à-vis de quelqu'un. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Mais il y a vraiment, entends ce que j'ai à te dire, hein, et tu le prends comme tu le prends. Il y a vraiment besoin de travailler sur toi-même, sur ton état d'esprit, de te regarder face au miroir, hein, de regarder quels sont tes blocages, ton auto-sabotage, quels sont les masques que tu portes, tes illusions. Je sais, c'est dur, hein, de se rendre compte qu'on y a cru et que on voulait absolument, mais c'est pas ça le chemin de ton âme. C'est pas ce que tu veux ardemment qui est forcément fait pour toi. Ton âme a choisi une autre direction. Tant que tu lui résistes, tu es dans le noir, tu es dans le chaos, dans l'autodestruction, on me dit.
Et sache accorder ta confiance et ton aide et ton amour aux personnes qui en valent la peine. Et ne reproduis pas les schémas de tes ascendants, me dit-on. Et arrête de te flageller, arrête de te punir. Regarde, on a le protecteur de la famille d'âme. Le protecteur de la famille d'âme. Tu vas rencontrer les bonnes personnes. Je vais te lire le message déjà de cette carte. Vos bienveillants protecteurs spirituels vous mettent en connexion avec les âmes de votre tribu dans le monde physique. Donc je suis en train de te dire, tu n'étais jusqu'ici pas avec les bonnes personnes. L'univers te met en contact avec ta famille d'âme, avec les personnes qui vibrent, qui sont là pour toi, pour avancer, grandir, construire. Si vous ressentez que volontairement ou non, un tri se fait dans vos relations, n'ayez pas peur. C'est exactement ça. On te dit, tu fais un tri dans tes relations, dans tes situations. Il y a des gens qui vont disparaître de ta vie pour laisser entrer les bonnes personnes. L'espace qu'une action si courageuse libère est parfois nécessaire pour faire place aux nouveautés qui souhaitent pénétrer dans votre champ de conscience. Il se peut également qu'une relation qui était juste là empêchée soit désormais possible. Votre âme vous invite à des connexions d'amour plus intimes. Vous avez l'aval du divin, c'est un destin karmique à remplir. C'est un truc de fou quand même, parce que on est d'accord. Bref, vous êtes destiné à expérimenter de grandes relations emplies d'amour avec des âmes particulières. Tu vois, on a eu l'ambition. Voyez grand, vivez grand, ayez de l'ambition. Il se peut que l'âme ou les âmes qui se présentent à toi soient des grandes âmes et que ça t'impressionne. D'accord? Si vous avez du mal à ressentir le but divin de vos relations actuelles, gardez courage car vous êtes aidé par les gardiens célestes qui comprennent le but sacré de vos relations et vous soutiennent. Soyez ouverts afin de pouvoir guérir vos relations, quelles qu'elles soient, meilleure communication, expérience plus riche, prise de conscience. Et sachez que vos nouvelles relations tiendront un rôle important dans l'accomplissement de vos destins spirituels. Faites confiance à la sagesse divine régissant votre vie. Ouvrez votre cœur au protecteur qui vous aide et vous aime inconditionnellement. Et je t'ai dit, ces nouvelles âmes qui arrivent à toi, qui sont de grandes âmes, elles vont t'aider à ascensionner en fait et à obtenir, j'entends, ce que tu mérites. Cet oracle vous offre le message suivant. Toutes vos relations sont en cours de guérison, mais il y a un tri qui est fait, malgré tout. Les relations se développent. Tu attires les bonnes relations pour une croissance future. Et toutes les défaites des relations passées devenues inutiles vont se désintégrer d'elles-mêmes avec un cœur paisible. Soyez doux avec votre propre cœur et tout ira bien. Quand j'ouvre mon cœur, tu me recouvres d'une couverture d'amour et réchauffes le silence de tes caresses. Les mots tu en disent long, alors que nous devenons plus que ce que nous sommes seuls. Ça, c'était le petit poème en fin de... Donc, il y a peut-être des silences là, mais des silences qui en disent long. On a l'humilité dévotionnelle, on a l'initiation, ok. Ça t'amène à plus d'humilité, ça t'amène à te courber, ce qui est en train de se passer. Ça t'amène à comprendre que tu n'es pas tout puissant et que ce n'est pas ce que tu veux ardemment forcément là qui est bon pour toi. Voilà, fais allégeance à la source. Tu comprends ce que je veux te dire? L'union sacrée, il y a une union sacrée là pour toi. Il y a la vague cosmique là qui te transporte. La mariée s'offre. Ok, bon, tu verras comment ça résonne pour toi, mais il y a bien, là je veux dire, s'il y a un masculin, mais peu importe, il y a la vague cosmique, la mariée s'offre. Tu comprends ce que ça veut dire? Entre les mots, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et on a le héros flamboyant. D'accord?
Donc, on a le principe yin, on a le principe yang. OK. Et si ça n'est pas du sentimental, tu essaies d'interpréter de manière générale. On va vers quoi? On va vers l'épanouissement. Il y a des propositions, c'est ouvert, hein, en fait, hein, on est en train de te dire. La beauté secrète, mais c'est timide, c'est réservé. Mais ça va vers la danse collective de quelque chose qui était timide, réservé. On va vers la danse collective. On va vers l'éveil sensuel. Comment te dire? On va vers la parole divine également. Et le feu du cœur. Bon, je vais pas plus loin. Bon, tu l'auras compris. Bon, cette partie-là, elle est peut-être un petit peu plus, c'est un peu plus éco-sentimental, hein. Bon, on a des êtres de lumière là, hein. Voilà. Voilà. Bon, elles sont dans tous les sens. Les cartes, quand je les ai remuées, j'ai dû prendre les paquets à la one again. Bon, j'espère que cette guidance, elle te parle. C'est pas parce qu'elle te parle pas immédiatement que ça veut dire que c'est pas quelque chose qui vient vers toi, parce que là, on a du prédictif. Je t'ai dit dès le début. On nous annonce là du prédictif. Tu verras, de toute façon, il faut quand même qu'il y ait un état d'esprit. Ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un en face de toi, hein. Je veux dire, là, le chaos intérieur, les blessures, etc. Tu peux y voir quelqu'un en face de toi aussi, d'accord, hein. Et encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine. Fais preuve d'imagination pour, voilà. Mais je me rends compte souvent par vos commentaires ou vos retours en direct ou par mail, etc., que vous arrivez à y voir plus loin, à trouver des correspondances que moi, forcément, je vois pas parce que je vous connais pas tous et que voilà, et il y a des milliers de vies et d'interprétations. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous les loulous, et je vous dis à bientôt, hein. Allez, ciao, ciao!